Alors, vous avez promis deux. On va en avoir deux. Tiens, on parlait justement des tankers, ceux qui font le transport maritime du pétrole. Vous avez Navios, entre autres. Regardez, là, depuis le 15 décembre, à partir du moment où on a senti que le pétrole est en train de virer un peu, je dirais plus le 31 décembre. Regardez là, ce qui s'est passé. Là, il recule parce que là, on se dit le pétrole. Là, il y a des problèmes de livraison parce qu'il y a une tempête là, dans l'océan Atlantique. Et regardez, celui-là, lui, c'est véritablement Tanker. C'est une compagnie américaine qui a perdu un peu de plume là, depuis le 15 janvier. Lui, il a fait le contraire. Parce que lui, c'est plutôt du pétrole des États-Unis vers d'autres pays. Mais regardez, là, depuis le 15 octobre, il avait quand même augmenté. Et ça, c'est dû, entre autres, à la politique américaine d'expansion du pétrole à ce moment-là. C'est là que la guerre a pris avec l'Arabie saoudite, d'ailleurs, pour être capable de faire des livraisons à l'extérieur. Donc, on avait donné des quotas supplémentaires de livraison de pétrole américain vers, donc, pour l'exportation. Ceci étant dit, il y avait quand même de l'argent à faire de ce côté-là. Alors, on va regarder un peu peut-être les idées de stratégie à court terme. Là. On vient les voir temporairement. En fait, je veux revenir sur, au mois de septembre, début septembre, ce que j'avais proposé aux gens, c'est une stratégie. J'avais dit, écoutez, c'est peut-être pas pour cœur sensible, sauf que, selon nos lectures, j'avais suggéré peut-être aux gens de dire, prenez un peu de profit. D'ailleurs, les marchés ont reculé en octobre, et pour rediriger ces profits-là vers peut-être les secteurs comme les obligations 20 ans américaines. Ça, c'est quand même peut être volatile à long terme. Donc, je parlais d'une stratégie plus court terme ou les utilités publiques. On se retrouve maintenant au début de février. Donc, quand je parle court terme, bien là, on a parlé de quelques mois, donc environ 4 mois de détention. Donc, c'est quand même relativement assez court terme. C'est pas du day trading non plus, là, mais quand même. Alors, on regarde que les obligations 20 ans TLT ont fait... Et là, j'ai pas fait de conversion là, en dollars canadiens, mais j'aurais plus de rendement encore. Alors là, une personne qui a investi en dollars US et le résultat en dollars US aura obtenu un rendement de plus 17 au cours de ces 4 mois-là. Le XLU Spider Utilities, plus 13 Bon, naturellement, il faut comprendre que, comme on dit, il faut fermer les positions. Moi, je crois qu'être sur des obligations 20 ans à long terme, c'est pas la stratégie à prendre dans un portefeuille. Je serais patient encore un mois. Oui, c'est ça, mais je fais juste dire, je m'en garde les gens. Quand des fois, on fait des suggestions, mais on ne revient pas dessus. C'est pour ça que je l'en parlais. Ben, écoutez, on a suggéré ça il y a 4 mois, mais peut-être qu'on devrait les revisiter. On fait quoi avec ça? Qu'est-ce que le marché boursier a fait entre-temps? Alors, le marché boursier, depuis septembre, on regarde, ça c'est en date d'hier matin, là. Le Dow Jones a fait plus 3 au cours de ces 4 mois-là. Le Standard & Poor's a fait 0 nada. Nasdaq 1,45 puis le TSX moins 6,5 sur ce 4 mois-là. Donc, la stratégie a fonctionné dans le cas au niveau des taux d'intérêt. Puis là, on exclut aussi là, la devise. Donc, quand j'expliquais tout à l'heure, dans le début de l'émission, que les gens qui ont obtenu des rendements positifs en janvier, question de devise, mais aussi les gens qui étaient exposés à des instruments sensibles au taux d'intérêt. Tout simplement. Extrêmement important. C'est ça. Vous vouliez nous parler de la France un peu? Non, bien ça, c'est ça. Écoutez, c'est toujours pour... je veux peut-être revenir sur le fait que, on est sur des taux ce matin dans le Globe and Mail. On parlait là, des taux d'intérêt à travers le monde. Comme en Suisse, on a des taux négatifs. Alors, sur le continent européen, quand même, en général, les taux sont relativement assez faibles. On regarde au Canada, les taux d'intérêt ont baissé. Il y a des éléments à travers tout ça là, qui quand même amènent des incertitudes, volatilité. Mais on est quand même dans le débat. Mais à quel moment ça va remonter? Je veux dire, ou revenir à des niveaux normaux, dans la normalité. Pour l'instant, c'est qu'on dit d'éviter les obligations à long terme. Mais je pense que ça a été dit ici là, par d'autres personnes. C'est ça. Bon, naturellement, la démographie, c'est un facteur qui, parce que si on regarde également les taux d'intérêt au niveau de la démographie, quand on parle de la période des 20 prochaines années, c'est-à-dire de 2010 à 2030 au Canada, c'est qu'on a une forte proportion de personnes de 60 ans et plus. Alors là, à ce moment-là, si on regarde ici, ça c'était
une étude qui avait été publiée par Aver Analytics et Fidelity Investment. Alors, on parle quand même d'une proportion là, on voit que les 30-39 ans, ça va être les gens qui vont être, ou 40-49 ans, de 30 à 49 ans, de 2010 à 2030. C'est cette proportion de gens-là qui vont travailler pour payer des impôts pour quand même supporter en partie l'autre strate des 60 ans et plus au cours de cette période-là. Donc, c'est structurel. La tendance démographique fait que c'est structurel et ça suggère quand même des taux d'intérêt là, plus faibles. Puis l'équilibre de l'économie aussi qui est plus en équilibre, là. Bien, en fait, si on compare aussi, parce qu'on regarde d'autres variables avec d'autres pays, on fait des comparables, donc naturellement, ça revient constamment. On dit, bon, on le regarde sur une base très régulière. Moi, je regarde quand même l'étude économique, l'endettement des ménages qui persistent. Dû à cette faiblesse là, des taux d'intérêt-là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ouais, c'est ça. Donc, et quand on parle à nos clients qui sont en affaires, il y a une forme d'essoufflement du consommateur de par, que ce soit la taxation, mais aussi au niveau de la consommation. Vous parliez tout à l'heure des rôtisseries Saint-Hubert et Normandin. Bon, bien, il y a une modification du comportement du consommateur qui essaie de trouver aussi des aubaines, soit sur Internet ou ailleurs. Mais on l'a vu aussi, Target. Target, c'est plus une mauvaise stratégie de management, mais quand même, il faut comprendre qu'au niveau de la dépense des consommateurs, c'est plus tranquille en général au Canada. Les gens sont un petit peu plus serrés qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Donc, par contre, au niveau des prix des maisons qui sont dans un haut de fourchette, et le Canada est un des rares pays où les prix n'ont pas reculé après la fameuse crise. Mais il faut comprendre qu'on a l'élément de la Colombie-Britannique. Oui. C'est-à-dire que Vancouver, on peut pas quand même reculer les Rocheuses pour construire des propriétés. Ils sont là, les Rocheuses. Mais on a vu, par contre, en Alberta, les forts reculs au niveau du prix des propriétés, parce que quand même, les prix étaient relativement assez stables et en hausse. Et le fait que quand même, là, le recul du prix du baril de pétrole a amené un recul au niveau des propriétés, que ce soit à Calgary ou ailleurs, là, en Alberta. Donc, il reste quand même que... C'est périphérique, là. Ouais. Donc, c'est pas rien que strictement le prix du brut, là. Il y a l'économie périphérique qui commence à y goûter, là. Effectivement. On va avancer, il nous reste 2 minutes. Il Oui. faut parler de la faiblesse du dollar canadien. Est-ce qu'on va revenir à l'état de 2000, où on disait de notre devise qu'on était l'espèce de pays pauvre de l'Amérique du Nord? Et pourtant, ça permettait aux entreprises canadiennes, sans trop faire d'efforts, d'être capables de faire des bénéfices. Oui. Mais une fois, puis je l'avais mentionné, c'est quand un dollar à parité avec le dollar américain, je dis qu'est-ce que les entreprises et entrepreneurs devraient faire? C'est une suggestion, pas une obligation. C'est d'investir dans leur machinerie, dans leur équipement. Parce que souvent, les machineries ne sont pas fabriquées au Canada. Donc, tu vas améliorer ta productivité quand ton cycle va reprendre. Et c'est beaucoup de choses que les entreprises n'ont pas nécessairement fait quand le dollar était fort. Ils ne l'ont pas fait. Non, du tout. Et David Dodge a tapé sur le clou à l'époque. Là, on parle il y a 15 ans, en disant le dollar ne restera pas à 60 sous tout le temps, ou 66 sous. C'est ça. Commencer à penser à investir. Donc, ils ont aimé mieux faire des bas de laine, congédier du monde, que de réinvestir pour moderniser et devenir plus productif. C'est ça. Et c'est encore le même problème. La productivité n'est pas là. Et là, le cycle recommence. Et voilà. et on se retrouve encore au même point. T'sais. Donc, au niveau là, du dollar canadien. Mais on devrait possiblement, j'ose espérer, faire notre bas en milieu d'année. Wow. Alors, j'espère qu'on ne se rendra pas aussi bas qu'en 2003, où on était là, à 66 cents, Oui. et que ça causait des problèmes, parce que là, le dollar canadien s'est bien remonté. Et là, ça a causé des problèmes à tout le monde, parce que ça montait beaucoup trop vite, là, aussi, en même temps. Là. Mais écoutez, oui. Rapidement. Oui. Il nous reste 20 secondes. Ah, 20 secondes, mais écoutez, en fait, j'ai beaucoup de chartes, etc. On pourra peut-être passer le mois prochain à cette séquence-là sur différentes études là, et présentations que j'ai assistées auprès de stratèges et gestionnaires. On fera ça le mois prochain. Bien, excellent, François. On va retrouver plus tard pour les questions. Restez les nôtres. On revient dans un instant. On va parler d'investissement dans une petite entreprise qui veut devenir